Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine et après 2 numéros doubles, on retrouve un numéro classique et on va donc repasser à une vidéo du classement tous les mercredis. Les magazines sortant le lundi au Japon, j'essaye de sortir la vidéo au plus vite. Je me concentre surtout sur le classement en essayant de vous donner quelques petites infos ou news quand je trouve ça pertinent, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez que j'aborde. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des non classés, cette semaine, pas de surprise pour les absents, encore et toujours Hunter x Hunter. Et de même pour Ruri Dragon. J'ai vraiment hâte au jour où je vous dirai qu'il est enfin de retour dans le magazine. Undead Unluck, qui réalise un très bon début d'année, obtient la couverture du magazine cette semaine. Cette mise en avant est majoritairement due au fait que le manga fête son 4e anniversaire. Il a en effet fait ses débuts dans le Jump le 20 janvier 2020. J'adore la cover, on dirait un peu Splatoon, ça rend vraiment bien je trouve. La lead color est très réussie également. Il y a quelques annonces dans le magazine pour les lecteurs japonais afin de fêter cet anniversaire, notamment un concours de fanart et un sondage de popularité des personnages. Et bien sûr, joyeux anniversaire Undead Unluck. Kill Blue obtient déjà une 2e mise en avant cette année. C'est mérité, c'est en effet avec News Exorcist la seule nouveauté qui performe vraiment bien en ce début d'année, tous les deux avec une moyenne autour de 5,5. La page couleur inspire les vacances et le soleil, ça donne vraiment envie avec les températures actuelles. On a également un chapitre spécial pour Tis Time for Torture Princess afin de promouvoir son animé qui vient de sortir. Je ne connais pas du tout donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Tout ce que je sais c'est que c'est un manga du Jump Plus, la plateforme en ligne du Jump au Japon. C'est l'équivalent de Manga Plus pour nous. Et pour finir, 2e mise en avant également pour Akena Banashi qui contrairement à Kill Blue fait un début d'année plutôt décevant. Les éditeurs ont donc sûrement envie de lui donner un petit coup de pouce. Place au classement et on commence avec Mama Yu qui continue d'enchaîner les mauvaises performances et est donc dernier cette semaine. Il n'a pas quitté une seule fois le trio de fin en 2024, je pense pas qu'on puisse vraiment espérer le voir continuer très longtemps. Martial Master Azumi perd une place et est dans le trio de fin cette semaine, son 3e en 6 classements cette année. Je pense que beaucoup attendaient mieux du nouveau manga de l'auteur Dino Marusumo. Malheureusement, encore une fois, il ne suffit pas d'avoir déjà eu un succès dans le Jump pour être certain de perdurer. On peut prendre l'exemple de Tenmaku Cinema, sorti en 2023 par les auteurs de Food Wars, qui n'aura survécu que 21 chapitres. Nice remonte quant à lui un petit peu dans le classement, mais à l'instar de Mama Yu, il n'a toujours pas réussi à échapper au trio de fin depuis le début de l'année. Voici la couverture de son premier tome, on suivra les ventes, mais il y a également peu d'espoir. Cypher Academy, quant à lui, arrive enfin à s'extirper de ce trio de fin après 4 semaines consécutives. En espérant qu'il arrive à s'en éloigner, il pourrait être menacé autrement. Ce n'est en plus pas du tout le manga du Jump qui vend le plus. Kagurabashi est assez constant pour sa part, mais toujours très décevant. Comme pour Nice, voici la cover de son tome 1, dites-moi ce que vous en pensez, je la trouve personnellement très réussie. On suivra ses ventes, car je vous le rappelle, mais les classements hors de la zone rouge ne suffisent absolument pas pour pouvoir rester dans le Jump. Mien Roboko revient de sa page couleur à la 10e place. Je ne sais jamais trop quoi dire sur ce manga si particulier. The Elusive Samurai remonte d'une petite place. Il a également gagné le prix Shogakukan, un prix assez prestigieux au Japon qui récompense chaque année 4 mangas. Il l'a remporté aux côtés de Free Aren, un manga que vous connaissez sûrement. Tout comme The Elusive Samurai, Witchwatch remonte d'une place. Les 2 mangas dont un seul chapitre les sépare, 141 pour The Elusive Samurai et 140 pour Witchwatch, ont tendance à se suivre dans les classements également. News Exorcist remonte également d'une position. Après un début d'année canon, il retrouve maintenant ses classements habituels de 2023. Jujutsu Kaisen chute quant à lui de 4 places, déjà la 2e fois qu'il est 6e cette année. Pour rappel, c'était son pire classement de l'année passée. Ça, plus ses absences régulières, ce n'est vraiment pas un très bon début d'année pour Jujutsu Kaisen. Blue Box recule également, 2 places perdues mais il reste tout de même 5e, et surtout devant Jujutsu Kaisen qui était juste devant lui l'année passée au classement annuel. À la 4e place, pas de surprise, on y retrouve encore et toujours My Hero Academia.
My Hero Academia qui est d'ailleurs un des seuls mangas hors nouveauté n'ayant toujours pas eu de mise en avant cette année. Sakamoto Days est 3ème cette semaine, il perd sa première place qu'il avait gardée pendant 2 semaines consécutives. Il totalise tout de même 6 top 3 en autant de classement cette année. À la 2ème place, on retrouve One Piece, qui, à l'instar de My Hero Academia, retrouve sa 2ème place, qui semble lui être due. Et à la première place, oui, vous ne rêvez pas, on retrouve Mission Yozakura Family qui monte de 11 places. Je ne sais pas si on a déjà vu une aussi grosse remontée dans le classement. C'est déjà la 2ème première place pour Mission Yozakura Family cette année. Et voilà qui conclut ce numéro. La semaine prochaine, on devra donc retrouver le premier classement de Green Green Greens, s'il n'a pas de mise en avant bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.